Oh, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent. De jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité. Oh, sachez que les pierres, le bois ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Je ne sais comment le dire, comment pouvoir m'expliquer étant donné que je ne dis que la vérité. Et celle-ci est bien fondée. Ceux qui connaissent la vérité, ceux qui se disent prédicateurs, pasteurs, prêtres et beaucoup d'autres, ceux qui se disent éveillés connaissent ce que je dis. Je ne m'amuse pas. Ils savent d'où ça vient. Je dis et j'ai dit, j'insiste, que Dieu n'existe pas. J'insiste, c'est Yahweh qui existe. Dieu n'existe pas. Je dis que si vous invoquez Dieu, vous vous maudissez. C'est la vérité. Tout ce que je dis est fondé. Nous avions déjà discuté sur le point que les nations ont perdu la crédibilité. La religion est dans la rue en train de faire la prostitution, en train de faire tout ce qui est contraire à la loi de Yahweh. Yahweh existe, j'insiste, mais pas Dieu. Les religieux disent que Dieu est esprit. Il est omniscient, omnipotent, omnipotent. Il est un esprit, que personne ne peut le voir, que personne ne peut l'entendre, que personne ne peut le toucher. Bien, c'est vrai qu'on entend parler soi-disant de ce Dieu-là, et on ne sait pas s'il parle par la bouche, ou s'il parle par les oreilles, ou par le nez, on ne sait pas. Mais la réalité est celle-ci, que Dieu n'existe pas. L'esprit ne pouvait pas créer des humains. C'est un être humain qui a créé des humains. C'est évident. Yahweh dit ceci, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est vrai. Et si l'homme créé a été Adam, dans Genèse 5 au verset 3, il est bien dit que Adam est devenu père d'un fils à son image et à sa ressemblance. Et donc cela sous-entend que la nature physique de Yahweh, du Créateur, est la nature qu'avait Adam. Et c'est la nature que nous avions. Et si la ressemblance, c'est l'esprit, nous avions également l'esprit. C'est des petites choses qu'il faut comprendre. Quand nous allons dans Genèse 18, il y a un scénario qui se dessine là-dedans. Yahweh est accueilli par Abraham. Abraham le voit, l'aperçoit passer, l'appelle. Il s'assoit, il lui donne à manger, lui lave les pieds. Yahweh a bu le lait chez Abraham. Dans Genèse 32, Yahweh va pouvoir se battre corps à corps, physiquement, avec Jacob. Et donc, si c'est un esprit, comment se fait-il qu'il a marché sur le mont Sinaï accompagné de 74 personnes, les êtres vivants de la terre, les Israélites, 74. Et ils ont bu, ils ont mangé ensemble. Et cela est dans Exode 24, versets 9 à 11. C'est dans la Bible. Ouvrez votre Bible, lisez. Si je vous trompe, alors vous le trouverez de toutes les façons dans vos Bibles. Exode 24, versets 9 à 11. Dans Apocalypse 4, versets 2 à 4,
Jean l'a vu assis au milieu de 24 vieillards. Et autour de lui étaient des millions, beaucoup de gens qui étaient là, qui attendaient, qui l'écoutaient parler. Mais on n'oublie pas qu'il fut un temps où Yahweh était dans le manque d'un prophète et va pouvoir demander à Isaïe, quand il s'exclama, qui pourrais-je envoyer, qui va travailler pour nous? Il n'a pas dit qui va travailler pour moi, mais il a dit qui va travailler pour nous. Faisant allusion à la communauté existante dans les cieux, la communauté des hommes. D'où Isaïe va pouvoir dire, envoie-moi Seigneur, je vais travailler pour toi. Je veux travailler pour vous. Toutes ces réalités, la religion ne le dit pas. Et Jésus lui-même n'a pas dit que je suis le fils de l'esprit. Jésus a dit, je suis le fils de l'homme. Comment se fait-il qu'un enfant aura honte de son père, va pouvoir dire, mon père est un homme étant donné que son père est esprit? Mais il n'a pas dit cela. Il a dit, je suis le fils de l'homme. Il dit, qui a vu mon père? Pardon, qui m'a vu a vu mon père. Mon père est dans les cieux. Mon père est plus grand que moi. Et il insiste, il dit, nul ne rentrera dans les cieux s'il ne fait la volonté de mon père. Alors, essayons de réfléchir. Les gens vont s'embrouiller par des petites phrases tout à fait subtiles, disons que que Jésus a dit que mon Père est esprit et il aime ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oui, c'est évident, Jésus l'a dit. Mais c'est un problème, c'est une question de langage, c'est une question de langue. Parmi nous, nous ne savons pas que la langue est question d'évolution et de temps. Je pourrais prendre un exemple, présentement sur le Congo. Dans 40 ans auparavant, l'expression Nzenga n'existait pas dans la langue congolaise. Mais aujourd'hui, par le fait qu'un manioc se partage parmi tant de familles au sein d'un marché, on dit, va m'acheter un morceau de Nzenga, je veux manger. Mais cette expression-là n'existait pas. Ce mot-là n'a jamais été dans le langage congolais. Et donc, finalement, comme je pourrais dire, le magnétophone n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du CD, DVD et beaucoup d'autres, USB et autres. Le magnétophone n'existe plus. La langue, le langage, la langue s'appauvrit selon le temps et s'enrichit selon le temps. Au temps de Jésus, quand il dit « Mon Père est esprit et il aime des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité ». Jésus voulait tout simplement dire que mon Père est intelligent et il aime des gens qui vont l'adorer, qui vont le louer en esprit. Donc, disons, avec intelligence et détermination, avec foi. C'est tout, c'est simple. Et ce qui est intelligent devant Yahweh, c'est ce qui comprend qui il est, sa nature physique, qui il est, respectant ses lois et marchant selon sa volonté. Et voilà que j'insiste que le langage est question de temps et d'espace. Alors que direz-vous de ce que Jésus va pouvoir dire que la bouche parle par abondance du cœur? Qu'allez-vous dire? La bouche parle par abondance du cœur. Que les mauvaises pensées viennent du cœur. C'est Jésus qui l'a dit, c'est sorti de sa bouche. Et donc vous allez dire que Jésus manquait d'intelligence de comprendre que les pensées viennent du cerveau? Mais c'est parce que c'est le temps, le langage. C'est simple à comprendre. Et c'est cela. Aujourd'hui, nous comprenons que les pensées viennent du cerveau et le cœur ne traite que le sang. C'est évident. Et alors c'est pourquoi je vous dis, dépassez ce que la religion vous enseigne, parce que c'est une fausse doctrine. Changez, venez dans la doctrine de Yahweh, parce que la doctrine de Yahweh, c'est la justice.
Le drapeau de la doctrine de Yahweh n'est pas le drapeau américain, n'est pas le drapeau britannique, n'est pas le drapeau français ou congolais ou je ne sais pas quel drapeau, mais le drapeau de la justice, de la victoire. Oui, la doctrine de Yahweh. En vérité, je vous dis ceci, que l'équipe de Yahweh, c'est l'équipe où joue Jésus, Moïse, Abraham, Simon Kimbangu, Kimpavita et beaucoup d'autres, Isaïe, Ézéchiel et d'autres, et non Barcelone, Real de Madrid, Paris Saint-Germain, Diable Noir, je sais pas quoi, Patronage, Étoile du Congo et autres. C'est pas ça. Je vous appelle à la repentance. Bon, maintenant, essayons d'aller, discutons un tout petit peu, soyons clairs. Vous dites que Jésus est votre Seigneur et Sauveur. C'est ça ce que vous dites. Moi, je vous pose la question de savoir, si Jésus est votre Seigneur et Sauveur, Jésus n'a-t-il pas dit que le salut vient des Juifs? Le salut vient des Juifs. Mais si le salut vient des Juifs, alors je vous demanderai de faire comme les Juifs. Les Juifs appellent le Père de Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. Son Père, les Juifs l'appellent Yahweh. Les Juifs ne disent pas que Dieu, non. Pour eux, Dieu n'existe pas. Ça, c'est évident. Et c'est ça la réalité. Dieu est une émanation catholique venant du Vatican. Ça, qui ne le sait pas? C'est dans l'Europe ancienne, antique, on priait Dieu, Dieu comme serait la lumière du soleil. Qui ne le sait pas? Si vous ne le connaissez pas, allez dans l'histoire ancienne, étudiez cette histoire-là. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez croiser la guerre de l'Inquisition, la traite négrière en Afrique. Vous allez vous en rendre compte qu'est-ce qui a formé Dieu. Et les hommes qui étaient plus avancés comme vous savaient, comme les Marx quand ils disaient la religion est l'opium du peuple. Mais nous ne sommes pas là. Nous voulons évoluer. Nous voulons que le nom de Yahweh revienne au sein de nous. Parce qu'en fait, quand Jésus va pouvoir dire je m'en vais dans les nations parce que j'ai beaucoup de brebis là-bas, malheureusement les nations ont reçu Jésus et il n'y a pas de changement. Qui continue de contrôler le monde? C'est l'Israël. C'est le juif qui dirige le monde. Pourquoi? Parce que le juif a marché avec Yahweh depuis des temps. Mais depuis 2000 ans, quand on a tué Jésus, Yahweh est sorti de l'Israël. Il n'est plus en Israël. Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait. Mais cette grâce-là est partie dans les nations. Pourquoi les nations ne dirigent pas le monde? C'est parce que les nations prient Dieu. Et qui prie Dieu, prie Satan. Et qui prie Satan va récolter le monde. Ça, c'est comme ça. Et c'en est la fin. On va dire que non, il y a un réveil. Quel réveil? Il y a l'enthousiasme. À l'église, je vous le dis en vérité, il y a l'enthousiasme. Et cet enthousiasme-là entraîne juste une émotion. Cette émotion est éphémère. Ça dure 2 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est fini. C'est pas ça la vérité. C'est pas ça le réveil. C'est pas ça le Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité. Parce que vous allez voir des pasteurs qui vont vous dire, je veux pouvoir vous donner la bénédiction par rapport à votre somme d'argent que vous me donnez. 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. La bénédiction est là selon cette somme-là. C'est n'importe quoi. Il faudra réfléchir. Il faudra choisir entre Yahweh et l'argent, entre Yahweh et le diable, entre Yahweh et Dieu. Et le choix est bien normal. Il faudra réfléchir, j'insiste. Bien, moi je dirais ceci. Quand cette émotion-là, quand cet enthousiasme-là s'empare de l'Église, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des pasteurs qui s'en vont, qui partent dans, comment est-ce que je dirais, dans des associations caritatives, ouais, c'est même ça. Là où il y a des enfants démunis, là où il y a des femmes dépourvues, je ne sais pas de quoi et quoi. Ils partent, ils donnent, ils font des dons. Un pasteur, un homme d'église, un prêtre, il va, il fait des dons. Quand il arrive, il appelle la télé.
il dit Dia TV, viens, Télé Congo, viens, Télé je sais pas XYZ, venez. Moi je donne ceci à des pauvres. Regardez ce que je fais. Comment est-ce que vous trouvez ça? Jésus est votre Seigneur et Sauveur. Mais Jésus n'avait-il pas dit que si vous faites un don, quand vous partagez, si la main droite donne, que la gauche ne savent pas? Que cela soit caché à la gauche. Mais vous, vous donnez de la main droite et vous sensibilisez la gauche. Où est la différence? Où est la vérité? On les voit prier en public avec des grosses Bibles. Ils sont là au stade de Massamba Débat, ils sont là au boulevard à Papalouboko, je ne sais pas où, dans la rue, ils sont là, ils sont en train de prier. Jésus n'avait pas-il dit que ceux qui prient en public sont des hypocrites? Mais ça en est la vérité. Vous vous embrouillez, vous dites que oui, c'est ça l'éveil. Vous vous embrouillez, vous êtes dans la perdition. Et il avait insisté, ce qu'il avait dit de très bien, pour vous sensibiliser que ça, ce que vous faites, n'est pas juste. Il avait dit que celui qui suit ce chemin-là se rendra à l'enfer. Grand le chemin qui conduit à la perdition. Et petit est le chemin qui donne la vie. Mais ce petit chemin-là est difficile à trouver. Et moi je vous parle en vous montrant le petit chemin. Je vous dis, repentez-vous, utilisez, abolissez le nom de Dieu parce que ça n'existe pas, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de vie, mais c'est le nom de Yahweh qui est la vie. Rebaptisez le nom de Yahweh dans vos églises, changez votre modèle de prendre l'argent des pauvres, c'est pas normal. Ces quêtes-là n'ont pas d'importance. L'heure de l'église, de la religion est révolue. C'est maintenant l'heure de prier à la maison. C'est ce que Jésus avait dit, qu'il viendra un temps auquel vous allez prier, non sur cette montagne, non dans la synagogue, mais dans la maison. Vous allez refermer la porte. Dans la chambre, dans votre chambre, vous priez. Et le Père qui est dans les secrets, lui qui vous voit dans le secret, vous donnera dans le secret. Mais vous allez à l'église. En plus de surcroît, quand vous allez à l'église, un dimanche, c'est pas le jour de sabbat. On en a déjà parlé. Dimanche, ce n'est pas le jour de sabbat. Quand vous allez vous prier dimanche, vous priez le diable. Le jour de sabbat, c'est samedi. Faites les recherches. Je vous parle en vérité. Moi, je vous montre que le bon chemin. Et si vous ne me suivez pas, de toute façon, je n'ai pas envie que les gens disent ce que je dis. On est la vérité. Mon témoignage, c'est Yahweh qui l'a. Oui, j'insiste que mon témoignage est avec Yahweh et non avec les hommes de la terre, mais tout en notant que un de mes frères, Brice Saminou, bien sûr ayant goûté le sang du diable, le sang de la tentation que Dathan avait goûté dans le désert en voulant interrompre l'œuvre de Moïse, a témoigné sur le plafond de Dia TV que je m'étais levé criant au pape, repentez-vous à Londres. Que je m'étais levé marchant à Londres, criant au nom de Yahweh. Et ça, c'est un témoignage fort. Et oui, j'insiste. Mais vous qui connaissez la vérité, vous qui vous passez pour des prêtres, vous qui vous passez pour des apôtres, des diacres, des pasteurs et autres, vous savez que ce que je suis en train de dire, je dis la vérité. Vous travaillez pour de l'argent, moi je ne travaille pas pour de l'argent. C'est ça la différence. Et c'est ça, c'en est la vérité. Moi je ne travaille pas pour de l'argent, mais moi je vous appelle juste à la repentance. J'insiste, je vous dis, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, de toutes les façons, la fin est là. De toutes les façons, j'insiste, la fin est là. Il y a 200 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans, des gens croyaient que la fin du monde était là. Les gens le criaient haut. Certains donnaient des dates. Malheureusement, la fin n'était pas arrivée. Mais de nos jours, j'insiste, je dis la fin est là. Pourquoi? Je vous dis ceci, j'insiste, que le physique a rattrapé le spirituel. Le matériel a rattrapé le spirituel. Je veux dire ceci, que les signes dont
Yahweh avait parlé, dont les apôtres avaient révélé, dont les prophètes avaient révélé, sont matérialisés maintenant. Maintenant, on peut voir la marque de la bête. On peut la voir, la puce munie, la puce sous-cutanée est là, la mini-puce sous-cutanée. Le pape Jean-Paul II a été béatifié. Tous ces signes sont là. Les étoiles du ciel sont en train de tomber. Oui, la vérité est que la fin est là. Et moi, je vous appelle juste à vous ressaisir, changer vos comportements, changer le chemin, utiliser la voie de Yahweh. Et donc, en proclamant la fin de l'Église, en proclamant la fin de la religion, je me crée des ennemis, c'est vrai. Mais moi, c'est pas le monde qui m'importe. Et j'ai toujours crié, j'ai toujours dit, l'heure du matériel est dépassée. Jésus va pouvoir dire ceci à un homme riche. Jésus, votre Seigneur et Sauveur. Celui dont vous n'obéissez pas, à qui vous faites le contraire de ce qu'il vous a demandé de faire, va pouvoir dire ceci à un homme riche. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, ta richesse, tes biens, donne-les aux pauvres. Et viens, tu auras une place dans les cieux. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? L'homme riche va pouvoir refuser. C'est ce que les pasteurs, les prêtres et autres sont en train de faire. Ils s'amassent les biens au lieu de rejeter les biens. Mais si il faut suivre Jésus, rejeter les biens. Mais eux, ils s'amassent les biens, ils roulent en grosses voitures, des belles maisons, des villas, des châteaux, des entreprises et autres. Ils sont bourrés d'argent. Que font-ils? Est-ce que cela en est la volonté de Jésus ou le contraire de la volonté de Jésus? Est-ce que cela en est l'enseignement de Jésus ou le contraire de l'enseignement de Jésus? C'est là le problème. Vous êtes dans le faux. Et ceux qui les suivent également en porteront des fruits. Oui, le châtiment est grand. Je vous parle en vérité. Je vous dis ceci. L'heure du matériel est dépassée. Moi, je vous le dis en vérité. Vous, achetez tout cela. Faites en ça votre pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais moi, je vous dirai ceci. Que cette heure-là est dépassée. La nature le prouve. Si vous trouvez que je suis en train de parler en vain, la nature vous le démontre. Tsunami, vous l'avez vu. Katrina, vous l'avez vu. Hiroshima, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle, cette inondation du Japon, vous l'avez vu. Les tremblements de terre, ça et là, Haïti et autres, vous les voyez. Quand les guerres viennent, vous voyez combien les gens se déplacent. Vous savez, ça dit, le matériel n'a plus d'importance. La stabilité, la vie n'est pas dans le matériel. Quand vous achetez 10 parcelles sur terre, songez acheter une dans les cieux. Si vous n'avez pas une dans les cieux, vous êtes foutu. Je vous dis en vérité que l'heure arrive auquel vous allez vous-même vous traumatiser. Quelle est la voiture la sauvée? La bleue ou la rouge? La verte ou, je ne sais pas, la jaune? Quelle maison sauvée? Celle qui est dans la ville voisine ou celle dont vous habitez? La famille ou vous-même? Parce que la panique sera totale. L'heure du matériel est dépassée. Il suffit d'un vent pour que tout passe. Et vous le savez en vérité. Mais ceux qui prêchent miracle, bonheur, mariage, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ne comprennent pas ce que moi je comprends. Parce que ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu vient de Satan. Je vous le dis en vérité. Mais ce qui vient de Yahweh reste éternellement. Comme les Israéliens qui ont marché avec Yahweh, ces Israélites, cette connaissance qu'ils ont acquis, continue de les propulser en commandant, en dirigeant le monde. C'est ça la vérité. Bien, je vous dirai ceci une fois de plus. Je vais pouvoir terminer peut-être par là. Repentez-vous. Repentez-vous parce que c'en est un appel ferme. Et Yahweh est un créateur qui exige un attachement exclusif. Je vous parle en vérité.
Jésus lui-même a dit que dans les cieux, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Jésus lui-même l'a dit dans l'épître de Philippe. Il faudra le lire, mais ça a été enlevé dans la Bible. Mais cherchez maintenant, la vérité est là, nous sommes à l'heure de l'Apocalypse. Vous pouvez retrouver cette épître un peu partout, sur Internet ou je ne sais pas, dans des librairies. Vous pouvez en chercher. Et dans cette épître-là, Jésus au verset 28, il va pouvoir dire que les fils des hommes dans les cieux naissent sans cesse. Naissent, il insiste, les fils naissent sans cesse. Et il dit, si les fils d'Adam, les fils des hommes de la terre, sont nombreux, bien qu'ils meurent, combien de fois ceux des hommes dans les cieux qui naissent sans cesse et ne meurent jamais? À vous de réfléchir. Si vous préférez le mensonge, allez-y, continuez le mensonge. Vous le faites à cause de la nourriture, à cause du pain. C'est malheureux. C'est malheureux. Bien, mes enfants, le choix est clair. Choisissez entre Dieu et Yahweh. Choisissez entre le diable et Yahweh. Choisissez entre Dieu, entre Satan et Yahweh. C'est simple. Moi, je parle et je passe mon chemin. Vous demandant de vous repentir. Priez à la maison, j'insiste. Arrêtez d'aller à l'église. Arrêtez d'aller dans des communautés voisinantes, je ne sais pas où vous priez en groupe. Stoppez ça. Cette heure-là est dépassée. Je vous le dis en vérité. Je suis la voix de Yahweh. Je vous parle en vérité. Cette heure-là est dépassée. C'est maintenant l'heure de prier à la maison. Et même vous-même pouvez le remarquer. Parce que quand vous allez à l'église, vous-même, priant, croyant, n'êtes pas content avec ce qui se passe à l'église. Vous allez pouvoir dire que Jésus avait dit aux pharisiens, avait dit aux Israéliens, faites ce qu'on vous demande de faire, mais ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est parce que les pharisiens, les scribes et beaucoup d'autres avaient le pouvoir politique. Jésus était dans l'embarras de recommander son peuple de faire ce qu'on leur demande de faire, non de faire ce que eux y font. Mais les temps ont changé. Je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Je vous dirai, restez à la maison, priez à la maison. Ne faites pas ce que le prêtre fait, ne faites pas ce que le pasteur fait, et n'allez pas aussi à l'église. Priez à la maison, l'heure de prier à la maison est arrivée. Et Yahweh dans le secret va vous donner. Oui, si vous préférez, ou si vous ne comprenez pas ce que je dis, bien je suis désolé. Bien, merci, et que Yahweh vous garde, que Yahweh vous guide, et je dirai Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Repentance, frère.